Alors, ça date de 7 avril au 15 mai 2018, donc par l'invitation de la Maison des écrivains à Beyrouth. Et donc c'est le président de la Maison des écrivains, donc qui est Cherif Majdelani, qui est lui aussi auteur, qui m'a invité en disant qu'il a lu un de mes livres, Ce n'est pas un hasard, et qu'il voulait que je fasse une sorte de livre en comparant les 12 civilisations Occident-Orient, ou voire 3 civilisations Moyen-Orient, Extrême-Orient et Occident. Lorsque j'ai eu cette invitation, donc j'ai tout de suite répondu oui, avec comme ça de longs mails enthousiastes, et sans avoir visité auparavant, donc c'était un pari risqué parce que la demande était de décrire un livre sur une ville que je ne connais à peine. Et donc j'ai proposé de décrire sur la cuisine, sur les gens qui me raconteraient leurs souvenirs de cuisine, les gestes de gens qui cuisinent, et où donc les membres de la Maison des écrivains, ils étaient contents en disant ah, enfin il y a quelqu'un qui veut écrire autre chose que sur la guerre. Et voilà, donc j'ai été accueillie, enfin ma proposition a été accueillie, et donc j'ai atterri un beau jour du mois d'avril, et je suis restée donc 40 jours, c'est-à-dire 961 heures, comme par hasard, 961, c'est le code de pays pour appeler donc Liban. Donc c'est comme si en fait je suis restée pour le temps de pouvoir appeler le pays. Le livre est composé de 321 plats, ce que j'appelle plats, enfin ce sont des petits chapitres, mais qu'on peut aussi déguster chaque fois comme un plat. Donc pour ceux qui connaissent un peu la cuisine libanaise, vous savez, il y a un système mésé, il y a une sorte de dizaine de plats qui remplissent la table et que vous pouvez en fait picorer dans l'ordre de votre convenance. Donc c'est une sorte de livre. Bon, bien sûr, il y a une petite narration, une histoire qui court, mais en même temps, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez juste grignoter un plat, et puis voilà, sauter de plat, et c'est un livre mésé. Je suis arrivée donc à Beyrouth avec ce thème de la cuisine. Vous savez, la cuisine, tout le monde aime, c'est le partage, c'est le bonheur, c'est familial. Bon, tout le monde est d'accord. Mais en même temps, la cuisine, ce n'est pas que ça. La cuisine est juste une autre face de la faim, de la famine, aussi intégration, assimilation, mais exclusion bien sûr, et le désir, donc le refus, et lorsqu'on réfléchit un peu sur cette question de cuisine, on ne peut pas parler de l'autre côté, sinon ça devient trop. Enfin, sinon, ce n'est pas la peine de parler de la cuisine. Et donc, bon, bien sûr, où que ce soit, je pose la question sur ces deux côtés de la cuisine, ce qui était le cas aussi à Beyrouth. Donc, bon, bien sûr, au début, je mangeais la cuisine libanaise qui est très bonne, mais en même temps, bon, on rencontre des gens, enfin des étrangers qui travaillent dans les chantiers, qui sont domestiques, et alors, qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce que aussi pour ces domestiques, par exemple, qui font aussi la cuisine, qui apprennent la cuisine libanaise, est-ce que qu'il leur arrive de servir à leur patron la cuisine éthiopienne, la cuisine philippine? Ce sont des questions en fait qui arrivent tout naturellement aussi quand on regarde ces deux côtés de la cuisine.
C'est vrai que j'ai tendance à poser beaucoup de questions. Enfin, déjà, en fait, quand j'étais poète, mes poèmes étaient vraiment souvent composés de phrases intégratives. Donc, bon, ça fait partie de moi. Donc, c'est pas seulement dans ce livre, mais aussi dans tous les livres. Enfin, 321 plats. Donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, il y a des plats qui sont piquants, il y a des plats qui sont fades, il y a des plats qui sont salés. Et donc, bon, bien sûr, j'arrive à Beyrouth en tant que japonaise, mais qui vient de la France, comme auteur francophone, mais qui écrit aussi en japonais. Donc bien sûr, moi aussi, en fait, j'ai la réflexion qui vient du fait que d'être japonaise, mais aussi française. Donc parfois, je fais la comparaison entre Beyrouth et Tokyo, qui ressemblent curieusement beaucoup plus que, par exemple, Beyrouth et Suisse, qu'on comparait toujours. Et donc ça donne des choses, c'est vrai, enfin plusieurs fois, en étant à Beyrouth, je dis, bah, c'est comme si je suis à Tokyo, bon, sur certains points bien sûr. Et ce qui vient de ces 321 plats, c'est que ça me permet de poser plein de questions différentes. Et ce n'est pas seulement des questions, mais aussi des images. C'est aussi des goûts. Et c'est aussi des gens qui viennent me raconter des histoires. Parce que ce n'est pas seulement moi qui suis allée vers eux, qui disaient alors racontez-moi une histoire de cuisine. Mais parfois, il y avait des gens qui sont venus vers moi parce qu'il y avait un petit article dans le journal qui racontait qu'il y avait une écrivaine franco-japonaise qui était en résidence. Donc il y avait des gens qui disaient mais je voudrais vous raconter mon histoire. Et souvent les gens sont venus me raconter des histoires et de cette façon-là m'ont donné des plats à partager en fait avec les lecteurs maintenant. Avant d'aller à Beyrouth, je ne me rendais pas compte justement de ce côté de la guerre parce que je suis allée pour faire le portrait de la ville à travers les aspects de la culture culinaire. Or, les gens qui me racontent des histoires, ces histoires sont souvent très très liées avec les souvenirs de la guerre. Et peut-être de façon plus intime que si je leur aurais demandé alors racontez-moi l'histoire, vos souvenirs de la guerre. Je pense qu'ils ne m'auraient pas donné ces histoires-là. Et de côté-là de la cuisine, qui est en fait finalement inséparable. Donc chaque fois qu'il y a la cuisine, bien sûr, il y a les souvenirs aussi les plus douloureux qui peuvent apparaître, mais qui peut être réparateur, qui peut être dévastateur, et qui peut donner aussi un côté tragicomique aussi. Et finalement, c'est ça l'importance de livre de cuisine. J'ai mis le sous-titre pour ce livre donc, comme livre de cuisine, pas seulement dans le sens symbolique, mais aussi c'est le livre de cuisine. On parle de cuisine, c'est vrai que 321 plats qui les accompagnent, donc entre parenthèses, c'est que c'est vraiment le nombre de plats que j'ai goûté pendant ces 40 jours, donc c'est quand même pas mal. Et bon, c'est la cuisine libanaise est vraiment réputée pour être très très bonne, mais aussi elle est bonne aussi parce que les Libanais étaient contraints aussi d'exiler et de faire les allers-retours, donc il y a beaucoup d'échanges entre les pays où ils ont émigré, et les rencontres sont là dans les assiettes et on les goûte. Et
et qui apparaît aussi dans l'appellation de plat. Donc un exemple, donc ce plat presque en fait national appelé kébé, il y a une dizaine d'orthographes et de prononciations différentes parce que c'est la communauté par exemple libanaise qui est installée en Haïti et là-bas donc en fait ce plat est devenu populaire, presque traditionnel, en Brésil aussi, et donc il y a c'est tous ces allers-retours qui enrichissent cette cuisine. Donc à la fois bien sûr c'est un peuple qui doit vivre avec cette nostalgie, mais aussi la nostalgie apporte la richesse aux gens, mais aussi au plat, au goût, à la cuisine. Ce qui est extraordinaire de ce plat qu'on appelle kébé, c'est que à la fois c'est un plat qu'un pauvre peut manger et un riche peut manger. En fait, ce n'est pas connoté classe sociale. Donc c'est une sorte de boulette qui est constituée de boulgour et de la viande, mais ça peut être végétarien. Et en fait, ça peut être en fait, la nature de viande pour être variée, c'est-à-dire que presque, on a l'impression que presque tous les plats peuvent s'appeler kébé. Et ce boulette, enfin d'abord donc on fait le trou dans cette boulette pour mettre la farce, et ce geste qui ressemble un peu à faire on m'a dit que ça ressemble au geste de faire le souci, vous voyez, hein, le souci avec le riz et le poisson, et c'est vrai que ce geste, je ne donne pas un sens à ce geste, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a? J'affectionne particulièrement un plat avec les farces, c'est qu'il y a en couve, il y a une sorte d'accueil d'un seul plat, d'un autre être. C'est un peu bizarre de dire un autre être, mais oui, une autre existence. Et en fait, les deux éléments s'imbriquent, et c'est comme une maison qui accueille quelqu'un d'autre. Et je trouve ça très très beau comme plat. Je ne sais pas si vous connaissez la cuisine libanaise, mais elle est très bonne. Elle est incroyablement délicieuse, et en fait elle est incroyablement addictive aussi. Donc une fois qu'on commence on ne peut plus s'en passer. Et bon, je ne dis pas que ce livre est comme la cuisine libanaise, mais moi j'essaie d'être un peu la traductrice de ces saveurs multiples, ces délices, ce goût à la fois d'émotion et de la liberté. Donc voilà, que vous pouvez déguster comme bon vous semble.